L'électorat andréen a choisi Stephen Matthews comme maire pour une deuxième fois. Cette année, c'est la première année. Stephen Matthews a été élu maire de Saint-André-d'Argenteuil pour une deuxième fois le 2 novembre dernier. Il a récolté 64,86 % des votes et une majorité de 461 voix contre Marc-Olivier Labelle. Rencontré lors de la soirée électorale au local de l'équipe Vision la Chute, il était très heureux de cette victoire. Je me sens exceptionnel. J'ai vu que les gens de Saint-André ils étaient contents de ce que j'ai fait depuis les 4 dernières années. Et ça a paru aussi qu'on a eu un taux de participation tout près de 60 %, qui est extraordinaire. Ça veut dire que ça démontre comment les gens ils croient en nous et ils croient vraiment dans l'avenir de Saint-André-d'Argenteuil. Puis je suis tellement fier d'être capable de les représenter encore pour 4 ans. C'est quoi les priorités pour les 4 prochaines années à Saint-André? Premièrement, nous autres, on est en train de regarder pour le développement pour beaucoup de parcs pour les enfants parce qu'il y avait un manque là-dedans. On a réussi quand même les 4 dernières années de mettre l'argent à côté puis on voulait le laisser pour les prochains mandats pour qu'il y ait un petit peu d'argent pour travailler avec parce que c'est toujours difficile pour avoir les sous nécessaires pour faire des projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Nous autres, on va investir beaucoup dans les parcs puis on va travailler aussi en des partnerships ou encore avec les villes voisines. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis ici à la Chute voir M. Bernard Bigra-Denis. Ça me fait un plaisir de travailler à ses côtés aussi parce que je trouve qu'on a eu une bonne partnership depuis 4 ans, les 3 villes-centres de la MRC d'Argenteuil. Et en place de regarder juste nos propres ombris, on pourrait dire, c'est qu'on réussit de travailler ensemble pour le bien-être de l'ensemble. Puis je trouve que pour les petites municipalités, c'est vraiment la clé de le succès. Comment est-ce que vous avez trouvé cette campagne-ci? Donc, vous étiez contre Marc-Olivier Labelle. On voyait ça défiler sur les réseaux sociaux, plusieurs commentaires. Comment vous qualifiez cette campagne électorale? Regarde, moi, j'ai rien écrit sur toutes les radios, les communications, réseaux sociaux. Je trouve pas il y a la place pour avoir la salissage sur les personnes. C'est vraiment, je pense, c'est important de montrer qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es capable de livrer. Pas faire de fausses promesses, c'est d'écouter les gens, aller sur le terrain, vraiment faire l'écoute, savoir c'est quoi nos problématiques et rencontrer. Puis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de nouveaux mondes dans la région et s'ils peuvent apporter beaucoup d'idées à la table. Et je les ai incités pour venir voir les séances. Puis j'ai toujours dit que depuis 4 ans, apporte-moi des idées, puis on peut travailler ensemble. Les 6 conseillers qui siégeront aux différents districts sont Pierre-Luc Lavallée au district 1, élu sans opposition, Cassandra Bouchard au district 2, élu avec une majorité de 45, Pascal Bellemare au district 3, élu avec une majorité de 98, Karine Guertin au district 4 et Audrey Paquette-Poulain au district 5, toutes deux élus par acclamation, et Pierre Fournier au district 6, élu avec une majorité de 95 voix.